Comment créer une miniature YouTube impactante? Je pense que tu le sais déjà, mais les miniatures de tes vidéos YouTube sont ultra importantes. En fait, c'est un peu comme les affiches de films. Il faut vraiment que ça accroche de potentiels spectateurs pour que justement ça devienne des spectateurs tout court. Si tu mets toute ton énergie dans ta vidéo mais que tu ne fais pas d'effort pour créer une miniature de qualité, franchement c'est comme si tu te tirais une balle dans le pied. Déjà, de une, ça fait super mal. Et de deux, tu pars avec un gros désavantage pour développer ta chaîne YouTube. Ah ouais, ça fait vraiment très mal. Pourquoi tu ne dois pas négliger les miniatures de tes vidéos? Tout simplement parce que ça va influencer ton taux de clic par impression. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien ce taux, c'est un pourcentage, donc le pourcentage d'utilisateurs qui cliquent et regardent ta vidéo après avoir vu sa miniature. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Plus ton taux de clic est élevé et plus YouTube va se dire tiens, cette vidéo a l'air de bien marcher, ça a l'air intéressant, du coup, on va la mettre encore plus en avant. Parce que bien évidemment, YouTube, leur but, c'est que tu restes un maximum de temps sur leur plateforme. Plus de temps de visionnage égale plus de pubs égale plus de moula égale plus de temps sous les cocotiers. Bref, la boucle est bouclée quoi. Bon, et plus sérieusement, de ton côté, toi, ça multiplie tes chances de faire péter une vidéo et du coup d'accroître ta chaîne. On dit qu'un bon taux de clic est à partir de 2%. Bon, personnellement, avec ma petite expérience, les 2% c'est plutôt la fourchette basse, donc je te conseille plutôt de viser les 4 à 5% de taux de clic par impression. Évidemment, si tu es au-dessus, c'est encore mieux. Donc si tu as un mauvais taux de clic par impression, c'est que ta miniature n'est pas de bonne qualité. Alors évidemment, il y a d'autres critères qui rentrent en compte, notamment aussi le titre de ta vidéo, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Du coup, pour t'aider, on va voir ensemble les 5 étapes qui vont te permettre de mettre toutes tes chances de ton côté pour créer une miniature de qualité. Étape 1, la cohérence. Quand on tombe sur ta chaîne, il faut qu'on voit une certaine cohérence, que ça soit au niveau des couleurs, au niveau des typographies utilisées ou encore de la mise en forme générale. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le branding. Ça permettra à ton audience de tout de suite reconnaître une de tes vidéos. Par exemple, moi j'ai l'habitude de toujours utiliser les couleurs bleu et violet et j'utilise toujours la même typographie et en général, on voit mon visage à droite de la miniature. Étape 2, les zones à éviter. Déjà, il y a une zone où il faut éviter de mettre un élément important. Cette zone, c'est en bas à droite. Tout simplement, tu l'as remarqué parce qu'il y a le timecode, c'est-à-dire la durée de la vidéo. Du coup, moi, je mets mon visage à cet endroit-là parce que du coup, ça n'empêche pas la compréhension de la miniature. Ensuite, il faut savoir que sur YouTube, ta vidéo va s'afficher plus ou moins sur 3 formats différents. En premier, tu as tout ce qui est page d'accueil, de recherche ou page d'abonnement pour tes abonnés. Et là, ta miniature va s'afficher de façon assez grande, donc assez facile de la comprendre. Ensuite, tu as les suggestions YouTube. Donc, c'est tout simplement quand un utilisateur regarde une vidéo, on va lui suggérer à droite ou en bas de son écran, tout dépend comment il a configuré son écran. Donc, on va lui suggérer tout simplement d'autres vidéos. Déjà, là, il faudra faire un petit peu plus attention puisque ta miniature s'affichera en plus petit. Donc, attention aux textes trop longs ou trop petits ou des miniatures avec trop d'éléments de manière générale. Et pour terminer, tu as les écrans de fin, c'est-à-dire l'écran que tu paramètres toi-même à la fin de tes vidéos où tu peux amener une ou des vidéos justement cliquables pour tes spectateurs. Et sur les écrans de fin, si tu mets une vidéo, eh bien le titre s'affichera en haut de la miniature. Donc si ta principale stratégie d'acquérir du trafic et du visionnage, eh bien c'est tout simplement les écrans de fin, mais il faudra que tu évites de mettre des éléments importants sur cette zone et de laisser plutôt un espace, on va dire, assez vide pour que le titre soit plus ou moins lisible. Étape 3, afficher son visage. Alors évidemment, c'est pas obligatoire, mais c'est un plus. L'idéal, c'est d'avoir son visage assez grand où on peut voir le blanc des yeux avec une expression du visage assez marquée qui intrigue tes spectateurs. Et si tu veux aller plus loin, tu peux même aussi faire en sorte que l'on voit tes mains ou tes bras, soit pour accentuer l'expression de ton visage, soit pour montrer et pointer un élément sur ta miniature. Pour ça, je te conseille de faire un shooting photo où tu vas faire plein d'expressions du visage. Comme ça va te permettre de les réutiliser et du coup de gagner du temps. Étape 4, less is more. Je pense que tu connais ce proverbe, donc on pourrait traduire littéralement moins c'est plus, ou plutôt moins c'est mieux. On pourrait expliquer ce proverbe avec cette phrase, la simplicité est préférable à la complexité. Il vaut mieux que ta miniature soit très simple et bien lisible et qu'on comprenne le message diffusé derrière cette miniature, plutôt qu'elle soit chargée de plein d'éléments et justement qu'on ne comprenne pas du tout ce que tu veuilles dire à travers cette miniature. Donc pense-y, pas trop d'éléments, pas trop de texte non plus. Donc après forcément ça va dépendre aussi du thème de ta chaîne. Forcément une chaîne de divertissement aura moins besoin de mettre de texte qu'une chaîne instructive. Et encore ça dépend sous quel angle tu veux attaquer ta miniature. Mais de toute façon, comme je te l'ai dit, de manière générale, il vaut mieux en mettre moins que trop. Étape 5, la complémentarité. Il y a différentes façons d'amener ta miniature, mais je pense que ça peut être intéressant de faire en sorte
qu'elles se complètent par rapport à ton titre. C'est-à-dire d'éviter de reprendre les mots de ton titre sur ta miniature. Moi d'ailleurs, c'est une erreur que j'ai faite au début. Alors je dirais pas que c'est une erreur, mais je pense que c'est pas optimal. Je pense que ce n'est pas optimal parce qu'en fait, ça apporte des informations en doublon. C'est pour ça qu'après, j'ai essayé vraiment de faire en sorte que la miniature complète mon titre. Par exemple, sur cette vidéo, donc cette astuce va surprendre tes spectateurs, où j'avais affiché directement l'astuce dans la miniature pour la valoriser et apporter un maximum d'intérêt et d'intrigue aux spectateurs. Et l'avantage de faire ce genre de miniature, eh bien, c'est que ça va donner envie de cliquer donc à tes spectateurs parce qu'ils ont vu un élément qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Dans ta miniature, fais en sorte d'illustrer le problème de ton sujet ou encore la solution ou la conséquence. Par exemple, si ta vidéo traite sur le sujet donc mon chien tire en laisse, eh bien tu peux soit afficher donc ton chien en train de tirer fort sur la laisse, donc là du coup tu illustres le problème. Tu peux aussi afficher toi et ton chien en train de faire un exercice pour résoudre ce problème, donc là tu illustres la solution. Ou tu peux encore afficher toi et ton chien donc faisant une balade sereinement, et là du coup tu illustres la conséquence du fait d'appliquer la solution à ce problème. Donc je sais que ça fait beaucoup d'informations, donc on va essayer de résumer ça simplement. En 1, sois cohérent donc dans les couleurs et dans les typographies que tu utilises. En 2, évite de mettre des éléments importants donc en haut et en bas à droite de tes miniatures. En 3, affiche ton visage donc suffisamment grand avec une expression marquée. En 4, less is more, ne surcharge pas tes miniatures. Et en 5, fais en sorte que ta miniature et ton titre se complètent. Ici, je t'ai aidé à mettre en valeur tes vidéos donc via les miniatures. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder cette vidéo où je t'aide à te mettre en valeur dans tes facecam. Tu as juste à cliquer dessus si elle t'intéresse. Allez, moi je te dis à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Salut!